Bonjour à vous tous, à nos chers amis téléspectateurs, et heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, vendredi 29 novembre, eh bien, le temps aujourd'hui, il fera un petit peu mi-figue, mi-raisin, puisque la température variera entre 12 et 20 degrés. Eh bien, aujourd'hui, dans notre programme, des rubriques, on aura du sport, on aura aussi, on va parler des plantes médicinales, il y aura aussi avec nous M. Zarrouki Boukhari, artiste plasticien, mais aussi d'autres invités, et croyez-moi, ils sont très intéressants. J'espère qu'on pourra on va dire, vous accompagner dans la gaieté et la joie et la bonne humeur. Eh bien, ce numéro a été préparé par Ryan Atmani et bien sûr aux commandes, notre réalisatrice Fatima Tahri. Eh bien, sans plus tarder, on commence en musique avec la rubrique Flashback, une très belle chanson de Ahmed Wahbi, Faites les fêtes. زندها يشالي وجاية خلي موت يا العكلي وتركب العين عبره ولابس الغالي محلية من كل حلي ناشر غوالي اللي استنشقهم يضرب وخدها سهيلي وعينها ويلي ويلي دقت الاموالي صحى على ذيك الخزرة وكل موج يغلق على السطر بالبلبالي ساكن العلالي هز لنسيم البكرة صفية الليالي هلال في 10 ليالي في سماه جالي على العوالم يتبرع يا ساقي ملي وغدر قنصالي يا ساقي ملي وغدر قنصالي وجعل التوالي غرام يمينة 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 غضراء جات في خطاها تهلك اللي يلقاها كل من رمقها بعين بالعين رمات سر في نظرها يخبل اللي ينظرها كان ينظر لها الميت القلب حياته جات في خطاها تهلك اللي يلقاها كل من رمقها بعين بالعين رماته سر في نظرها يخبل اللي ينظرها كان ينظر لها الميت القلب حياته الجية الليالي العفنة ميلي ميلي يا الريم خلي الشيخ يروى بالنظرة لكمالي كل منينة خزر وكنجالي بسماه
De retour sur notre plateau et j'espère que vous avez apprécié vous aussi cette belle chanson de l'un des deux lions d'Oran. Eh bien, Ahmed Wahbi et Blaoui El Houari, ce sont l'emblème de la musique oranaise, de la musique gharbi ici à Oran. Eh bien, ce n'était pas Fête El Fête malheureusement, mais Ma'alish, c'est une très belle chanson, Yamina. Eh bien, maintenant, on passe tout de suite à l'image du jour. C'est, voilà. Alors, c'est Alim Ben Abid, professeur algérien, qui a réalisé un implant cérébral pour améliorer la vie des tétraplégiques. Et oui, une première mondiale en médecine, née à Borj Bouarerij. Le professeur Alim Ben Abid et son équipe a présenté le prototype sur le jeune Thibaut de 28 ans, paralysé des 4 membres suite à une fracture de la colonne vertébrale, vu qu'il a eu un accident de voiture. Et sans plus tarder, on va parler sport aujourd'hui. Alors mesdames, vous avez l'habitude de faire du sport chez vous? Moi, pas tellement, mais on va essayer de commencer avec le sport parce que le sport, il maintient et le corps, et l'esprit, et la bonne humeur. On essaye aussi d'estomper le stress. Eh bien, avec nous, notre coach sportif, eh bien, c'est Zekia Belkacem. Bonjour. Bonjour, Imen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, merci beaucoup. Alors, Zekia, aujourd'hui, on va parler du sport à la maison. Oui. Alors pour les femmes qui ne peuvent pas sortir en dehors de la maison, elles peuvent faire du sport à la maison en utilisant un simple matériel. D'accord. Voilà. Alors, avant de passer au matériel, oui, bien sûr, alors quelle est la tenue adéquate pour qu'une femme puisse faire du sport à la maison? Parce que des fois, on a tendance à ne pas se mettre sur notre 31, bien sûr, à la maison, avec un pyjama, un pantalon, un t-shirt comme ça, par-ci, par-là. Donc, on se met à l'aise, on est à la maison. Donc, est-ce que on garde notre tenue de maison ou alors on se change, il y a une tenue adéquate? Non, il faut vraiment mettre des tenues spéciales sport, des tenues transpirantes, des tenues en lycra, voilà, un tissu spécial sport. Et voilà, pas trop moulant, pas trop large aussi. Il faut être à l'aise. À l'aise, voilà. Bien à l'aise pour faire des exercices et des placements et tout. On les trouve facilement. Est-ce que ça coûte cher? Une tenue de sport, par exemple? Il y en a qui, il y a des tenues qui coûtent cher et il y a des tenues... Ça dépend. Ça dépend, oui. Il y a, sur le marché, il y a tout ce qu'il faut. Très bien. C'est-à-dire, elle peut choisir et acheter aussi. Et bien sûr, il y a des exercices bien spécifiques qu'on peut faire facilement à la maison. Oui, oui. Alors, ce n'est pas pareil qu'en salle. Ça, c'est certain, il y a une grande différence parce qu'à la salle, c'est bien équipé, etc. Oui, il y a du matériel. Et à la maison, on n'a pas le matériel requis, on n'a pas... Donc, on a envie juste de faire des exercices pour se maintenir déjà. Pour se maintenir. Exactement. Essayer peut-être perdre du poids parce que... c'est difficile. C'est difficile à la maison, oui, c'est vrai. C'est difficile, oui. Alors, parlez-nous de ces exercices qu'on peut faire à la maison. Bon, il y a plusieurs exercices, il y a plusieurs... bon, le fitness, c'est vaste, c'est un monde vaste, mais comme c'est à la maison, on peut choisir des trucs, des exercices simples. Voilà, et on peut utiliser aussi un matériel simple comme 2 petites bouteilles d'eau pour faire travailler le haut du corps, bras et tout. Et... par exemple, les jambes, on peut... pour amincir les jambes? Oui, quels sont les exercices pour renforcer le muscle des jambes. D'accord. Les jambes, voilà, comme quadriceps et l'ischio et tout. On peut utiliser à la maison des chaises. Voilà, la chaise, pour faire enfin, des exercices et faire travailler le muscle, voilà. D'accord, alors, c'est bon. On a décidé de faire du sport à la maison. Oui. Alléluia, enfin, on a décidé de nous faire des mouvements, etc. Oui. Alors, ça dure combien de temps dure une séance de sport à la maison? Bon, l'idéal, ça ne va pas être pareil. Oui, à la salle, normalement, c'est 45 minutes. C'est là où le corps il commence à perdre du poids et à brûler, voilà, à brûler, à vrai dire, à brûler, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est graisse et tout ce qui est calories et tout. Mais à la maison, la dame, elle peut faire 20 à 30 minutes chaque jour à la maison, chaque matin ou bien chaque soir. Elle est championne. Donc, ces 30 minutes, c'est bon.
30 minutes, c'est bon? Oui. On peut pas, Elle on est peut pas tous aller les jours, hein, chaque jour. chaque Voilà. jour pour Oui. avoir on peut voir le résultat. Tonifier son corps pour avoir du muscle, c'est-à-dire c'est-à-dire faire adapter le corps à faire du sport. D'accord. Voilà. Alors là, c'est qu'on n'a pas le matériel, comme on a dit, requis pour faire une bonne séance de sport à la maison. Oui, Donc, c'est pas évident. La maison et tout, c'est pas évident. Oui, voilà. c'est vrai. Donc, avec quoi on peut faire, par exemple, se muscler les bras? Comment on peut faire pour remplacer des haltères? Avec Oui. quoi? Bon, les haltères, on peut les remplacer par des petites bouteilles d'eau, voilà, à la maison, ou bien eau ou bien remplies de sable. Et pour les épaules et tout, on peut utiliser les manches. À balai? Manches à balai, voilà. Non. Avec Oui. un balai, on peut Oui. faire ça? Ah, ok, d'accord, c'est ça. Voilà, on peut D'accord. faire ça. On peut faire ça. On peut Voilà. faire ça. Il y a plusieurs exercices. D'accord. Voilà. Eh bien là, je vous invite à aller nous faire quelques mouvements. Oui, bien là, sûr. en direct. Eh bien, mesdames, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez le coach sportif qui va vous accompagner en essayer de cette faire des matinée. exercices. Eh bien, on verra dans Ça. un petit moment. Allez-y. Donc, Ok, merci. voilà. Bon, on commence d'abord
C'est la santé, C'est la sport, c'est la beauté. santé, Merci c'est le beaucoup. bien-être. Eh bien, on se retrouve dans un autre numéro de Bonjour d'Algérie, Dora. Avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci. Et bien sûr, la beauté. La beauté, ce n'est pas uniquement le sport, mais aussi se faire belle, on va dire, avoir un joli visage, rayonnant, pas de rides. Hein? Alors, aujourd'hui, il est question de parler d'une nouvelle technique qui a fait son apparition dans le monde de la beauté. Eh bien, cette nouvelle technique, c'est le plasma pen. Alors, ça va remplacer les injections désagréables avec du sang, etc., des rougeurs qui restent avec, on va dire, 2-3 semaines. Se piquer aussi, donc on va maintenant, ce n'est plus, on peut le détourner, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, Imen. Nadjet Belbia, qui elle est venue, c'est cette nouvelle technique. Vous nous Oui. l'avez ramenée fraîchement, dernièrement, Oui. ici à Oran. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette nouvelle technique? Qu'est-ce que déjà le plasma pen? Alors, bonjour Imen, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Très c'est un heureuse plaisir. d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Alors, le plasma pen, c'est une nouvelle technique non invasive qui n'endommage pas les tissus. Elle est sans contact avec la peau et sans transfert de chaleur. Alors, c'est comme on dit, sans intervention chirurgicale et sans infusion du sang. D'accord. En plus, le résultat sans cicatrice est immédiat. Le résultat est immédiat. Oui. Alors moi je suis très curieuse parce que Nadjet Belbia nous a ramené... Oups, heureusement que je ne l'ai pas cassé. Non. Très bien. Alors ça c'est le stylo, c'est ça? Oui, c'est le plasma pen, c'est le stylo plasma. C'est le stylo plasma, d'accord. Très bien, avec une toute petite aiguille minuscule. Donc Oui. certainement, est-ce que vous, on va Oui, dire, alors vous lorsque piquez? Oui, Est-ce que vous piquez? Non, c'est Non. lorsque l'aiguille est proche de la peau, un effet de carbonisation se produit, Oui. évitant tout saignement. D'accord. C'est-à-dire le stylo plasma fonctionne sur le principe de Voilà. Alors, laser. Justement, alors quel est le principe de ce plasma pen? Alors, il fonctionne sur le même système que le laser. Alors, c'est comment on dit, un transfert de température pour conversion de la puissance. Ça ressemble un petit peu à l'hypocryolyse. Alors, l'hypocryolyse, c'est une nouvelle technique on élimine le gras du corps avec le froid et le froid beaucoup plus. Parce que là, c'est un appareil qui fait geler toute la graisse du corps et qu'on élimine à travers l'eau, etc. Donc, ça me fait rappeler un petit peu à cette technique. Ce dispositif génère un arc plasmatique, Oui. c'est-à-dire un arc plasmatique, c'est-à-dire une puissance vers l'énergie. Donc, il donne une puissance qui pousse l'énergie de faire cette énergie plasmatique. Très bien. Donc, on va faire un essai, par exemple. Exactement. Alors, on fera un essai, mais aussi, on a des images. Quand on est venu chez vous la dernière fois, Oui. on a tourné justement. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter ça? Oui, alors dès l'arrivée de la cliente, c'est-à-dire le protocole de ce plasma, ce stylo, c'est faire par exemple après l'examen de la zone, on fait l'anesthésie locale. Après 5 minutes, l'intervention de stylo plasma. Après désinfecter la zone et mettre uniquement la crème de protection. C'est-à-dire une crème de protection pendant 8 jours parce que les croûtes, après, mettent de 3 à 7 jours pour tomber. Et est-ce que ça fait mal? Non, c'est avec l'anesthésie locale. C'est juste pour la peau, c'est-à-dire la surface supérieure de la peau. D'ailleurs, on est en train de regarder avec une petite rougeur. C'est des piqûres, voilà. C'est minuscule en fait. Minuscule, voilà. Très bien. Et est-ce qu'on sent l'effet de la chaleur?
Non, c'est la cliente ne Moi, sent rien. je vais vous demander de me l'essayer puisque vous avez ramené toute votre... La cliente ne Ah, sent ça, c'est rien, l'anesthésie, d'accord. uniquement une sensation de chaleur facilement maîtrisable. D'accord, ah ben, on va l'essayer sur ma main. Bon, certainement, je n'ai pas de rides, mais bon, on essaye juste pour avoir un petit peu, Le pour vous dire, carbonisation. pour dire à nos chères amies téléspectatrices que ça ne fait pas mal, certainement. Bon, je vais vous dire la vérité, hein, même si je vais l'essayer, je vais dire la vérité, parce que... Mais il faut laisser quand même l'anesthésie Exactement, pendant 5 donc... minutes. Ok. Eh bien, en attendant, on va discuter un petit peu sur le processus de ce traitement Alors, qui on va fait disparaître miraculeusement les rides. Ben, pas uniquement les rides, pour éliminer les grains de beauté, pour les taches de rousseur, les vergetures, les lignes de sourcils, ainsi les rides de lion, les cicatrices d'acné, pas uniquement Ah, pour les rides. cicatrices d'acné aussi. Oui. Les taches brunes. Les taches brunes aussi. et les taches de rousseur. Ah, les taches de rousseur. Moi, j'aime bien les taches de rousseur. C'est Oui, joli quand même. pour éliminer les taches de rousseur. Oui. On essaye. Ça, c'est une anesthésie locale. Donc on va mettre un peu plus pour Accélérer. avoir l'effet. Vous voulez que j'essaye vraiment, hein? Et les taches brunes du soleil, dues au soleil, Oui. est-ce que elles disparaîtront? Donc l'énergie plasmatique varie en fonction de l'application. Donc pour les paupières, 1 à 3 séances intervalles de 2 mois et le rajeunissement. Ah d'accord, donc on le fait à plusieurs séances. Pour Donc, les paupières. pour les paupières. Pour D'accord. les rajeunissements, c'est 2 à 6 intervalles de peut-être application dans 2 ans. Et pour les taches brunes, 1 à 4 séances intervalles de 2 à 6 mois. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut essayer juste là Un peu. parce au qu'on n'a moins. pas le temps, le problème. Donc, mais vous avez senti quand même. Je vais sentir. D'accord, ok, on verra. Ah ben, Alors, je fais une température un peu. Ça fait rien, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, mesdames. Aïe. Non, ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal du tout. Tu vois, un système de carbonisation facilement maîtrisable. Attendez, ne carbonisez pas mes mains parce que je n'ai pas de rides ici, en fait. Donc, allez-y. Ça fait pas mal, non? Non, Ah ben, ça fait pas mal, mesdames. Je pense qu'on a... ça va révolutionner la médecine esthétique, ce plasma pen. C'est bon, je n'ai pas de rides ici, c'est bon. Non, on va merci. faire. Merci. Eh bien, voilà, alors ça fait juste l'effet d'un petit picotement. Voilà, très bien. Et là, Voilà, pour vous voyez, estomper ça, alors voilà. Uniquement des petites Des piqûres. petites piqûres, exactement. Toutes petites, minuscules. Alors, pour les paupières, pour les paupières, dès l'application de Plasma Pen, peut-être les paupières gonflent dans les 48 heures et 24 heures, 48 heures, les paupières gonflent, mais c'est un odème provisoire et transitoire. Donc, pour les croûtes, il y a des croûtes pendant Quelques temps, quelques 3 jours à après. 7 jours, Ben voilà, oui, c'est tout tombent. à fait normal puisque ça carbonise, donc systématiquement, Voilà. comme si c'était des toutes petites brûlures légères. Donc, pour il est impératif estomper les de ne rides. pas arracher ou frotter la zone traitée. Appliquer bien. uniquement la crème, Très bien. la crème de protection. Très bien. Donc, c'est une toute dernière question. Ça peut coûter, ça peut varier entre de quelle, quelle est la fourchette de ce traitement-là? Alors, ça que c'est dépend de la cher? zone traitée ou bien comme les rides, donc ça dépend les nombres de séances. D'accord. Mais il est moins coûteux par rapport aux interventions chirurgicales, par exemple. Très bien, C'est- qui sont à un prix vraiment exorbitant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Nadjet Belbia. Merci, Ce fut c'est un gentil. plaisir que de recevoir sur notre plateau. C'est gentil. Eh bien là, c'est le moment de prendre un bon café. Eh bien, je vous invite, nos chers amis téléspectateurs, à prendre un bon café avec notre artiste, Souad Bouali. On se retrouve juste après.
Souad Bouali, merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est un plaisir. Très bien. Souad Bouali, oui. Depuis le temps. Ouais. Combien d'années de carrière? Disons 40 ans facilement. À quel Non. âge vous avez commencé? 40 ans, je tricherai. Si, 40 ans, oui. À quel âge j'ai commencé? J'ai commencé un peu jeune, j'ai commencé au lycée. Après le lycée, bon, les fêtes de fin d'année, bien sûr. J'avais un professeur qui était au lycée Bebadis, Monsieur Hafian, et avec lui, je faisais des mariages. Voilà, et donc très jeune, donc j'ai chanté avec lui. Dans La sa première troupe chanson? que j'ai enregistrée, Oui. c'est Gharat El Boulboul. Figure-toi qu'elle a été enregistrée en 1984, déjà, et elle existe toujours. Jusqu'à présent, les gens entendent parler de la première chanson que j'ai enregistrée dans toute ma carrière. Vous pouvez la fredonner? Tout de suite, là. C'est que ça me revient. Hein. غرد البلبل يوما فوق غصن في الصباح غرد البلبل يوما فوق غصن في الصباح كان يشكو من أذاه كان يشكو من أذاه ويعاني من جراح من جراح etc. Très bien. Alors, vous avez commencé, bien sûr, on a tous un point. 84, oui. Exactement, en 84. Alors, Bon, bien avant, aussi j'ai fait la chorale à partir de 79, 78-79, j'ai fait la chorale à la radio d'Oran. Doran. Ouais, D'accord. j'étais- Et quel est le premier artiste avec lequel vous avez participé en tant Que choriste. que choriste. Choriste, bon, on en a fait la chorale avec Ahmed Wahbi. Ouais. Surtout, je me rappelle de la chanson, La c'était chanson. Oumati. Shi'aruna Yahya al-Amal. Ouais, c'était une belle chanson. Et on en a fait aussi avec Blaoui, avec tous les chanteurs ils avaient besoin d'une chorale dans leurs chansons. Ouais. Alors, vous êtes café ou thé? Je suis café, Sans sucre, avec sucre. sans sucre. Pourquoi sans sucre? Pour Parce garder qu'à la ligne un certain âge, il faut diminuer le sucre et le sel. C'est ce qu'on m'a appris, alors j'essaie de l'appliquer. de l'appliquer à la lettre. À la lettre. Avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibu al-abyadayn. Donc j'essaye de prendre ça en considération. Très bien. Alors, Souad, on va dire, c'est un grand nom de la chanson oranaise. Grand nom, Oui. je Si. sais pas. Alors, mais Souad aussi est maman Oui, de 3 enfants. de 3 enfants. Ouais. 2 Imen. filles et un garçon. Imen. Imen, Mariam et Islam. Et Islam. Très bien. Parlez-nous un petit peu de vos enfants, Bah, votre joie de vivre. d'ailleurs. oui, c'est pour eux que je vis d'abord. Ils sont formidables. L'aînée, elle a 2 enfants, donc je suis grand-mère 2 fois. Très jeune quand même. Oh, jeune. Merci pour le compliment. En dehors de la chanson oranaise classique, que vous interprétez d'ailleurs, vous vous êtes imprégné de cette musique classique oranaise. Alors, qu'écoute Souad Bouali? J'écoute beaucoup de l'oriental, de tranché. J'écoute du Fayrouz, du Keltoum, un peu de la chanson française. En général, ce qui est beau. Voilà. Une chanson qui vous vient comme ça, qui vous traverse l'esprit à l'instant, d'un des artistes que vous aimez. زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة Voilà. Waouh! Une belle chanson, venue une comme très belle ça. chanson. Très Alors, bien. vous êtes une bonne cuisinière, Souad? À ce qui paraît, oui. Oui. Plus maintenant. Je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, je suis devenue un peu fainéante. Donc, mais avant, oui. Oui. C'était les bons petits plats? Oui, 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 oui. Alors un peu de tout, hein. J'ai touché un peu, parce que j'ai habité à l'Est, donc j'ai pris de la cuisine de l'Est. À Oran, bon, bien sûr, la harira. La harira, Voilà. la bonne harira. La zitoun, que j'adore d'abord. Avec du j'adore. poulet. Oui, bien sûr. Voilà, zitoun, c'est avec du poulet. Ah oui, ah Voilà. oui. Vous interprétez de très belles chansons.
Merci. C'est resté toujours dans le répertoire et dans le style de la chanson oranaise. Oui. Mais Moderne. Il y a eu à une époque où il y avait beaucoup de modernes, de chansons modernes, tu vois. Et après, bon, j'ai un peu, à partir de Menishana, c'était la chanson oranaise. Donc c'est Abdallah Ben Ahmed qui a un peu insisté pour que je chante cette chanson. Et quand il a composé, il n'y avait pas le petit break oriental au milieu. Je lui ai dit, moi je chante pas là et tu me donnes pas la chanson et je chante pas. À condition que tu changes un peu. Et effectivement, il a eu la présence d'esprit de mettre le petit break là au milieu. Et ça a fait, je pense, c'est ce qui a fait son succès. très passionné, je sais, Oui. mais en Tu dehors de la sais, chanson. la chanson, c'est toute ma vie. D'abord, même à un moment donné où tout le monde dit, une fois qu'on a porté le voile, on n'a plus le droit de chanter, je me suis dit, non, ça n'a pas de sens, parce que Dieu est beau, il aime la beauté. Et puis, si on peut donner un peu de plaisir à des personnes qui en ont vraiment besoin, donc je ne vois pas où est le mal. Et c'est pour ça que je chante toujours. Donc, mon hobby, c'est la chanson. Et c'est mes enfants, bien sûr, actuellement. Et bon, j'essaye actuellement de faire... je suis un peu introduite dans pas mal d'associations. Justement. Pour essayer de faire quelques petits... trucs. Justement, Souad et le côté associatif Oui. et le milieu associatif. Oui, oui, oui. Bon, moi, j'ai adhéré à des associations il y a bien longtemps. Hein. Actuellement, je suis rentrée dans plusieurs. Hein. Je suis même dans l'Académie nationale de la femme algérienne. Oui, donc je suis première vice-présidente. Et d'autres des droits de l'enfant, une autre des autistes aussi. Je suis dans l'association des autistes, des Qu'est-ce qui enfants vous a autistes. amené justement à faire partie de cette société et de ce domaine de l'associatif? Pour aider des gens qui en ont vraiment besoin. Moi, des fois, par exemple, j'assiste à une conférence où tout le monde parle. Par exemple, j'ai assisté à une conférence, plutôt à toute une assemblée sur le droit des enfants. Et j'ai entendu tous ces malheurs que les enfants vivent en Afrique et dans le monde. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit. J'ai écrit des paroles. Je ne sais pas comment c'est venu, ça me prend de temps en temps. C'est pas souvent, mais de temps en temps, ça me prend d'écrire. Et j'ai réussi à écrire une chanson. J'ai levé la main et j'ai dit aux personnes qui étaient responsables, je voudrais vous lire quelque chose. Et finalement, je ne l'ai pas lu, je l'ai chanté. Je l'ai chanté comme ça. Et plus tard, je suis partie voir Toufik et je l'ai enregistré, une chanson sur un peu pour les enfants qui sont maltraités, les enfants. وسميتها أنا طفل صغير. وحلمي كبير أنا طفل صغير وقلبي عظيم أنا طفل صغير وعقلي سليم أنا طفل صغير وحلمي كبير أنا طفل صغير وقلبي عظيم. Alors, Souad,
quel est l'artiste qui vous a marqué le plus? L'artiste, Oui, dans la chanson, Dans la chanson, oui. marqué Oui. en Algérie. Oui. Surtout que vous avez côtoyé les géants de la chanson oranais, de la chanson algérienne. Je ne pourrais pas citer un. Parce D'accord. que quand j'entends Ahmed Wahbi, c'est une sommité de la chanson. C'est le géant. Voilà, quand tu cites Blaoui, c'est la perfection dans la composition. Tu vois ce qu'il a fait, il a fait des miracles. Donc disons ces deux-là qui sont Marni Abdelkader qui était un compositeur formidable à qui je dois toute ma carrière parce que c'est lui qui m'a donné ma première chance. C'est lui Gharad Boulboul. C'est lui qui fait Amali Wahilti. Tu vois. Donc ça, Rabbi Rahmou, c'est Zitouni Mohamed avec Yaliyam, avec Habibi Anna. Tu vois, dans chaque artiste, il y a eu des moments de gloire. Très bien. Merci, Saad. C'est moi qui vous remercie. Revenez quand vous voulez. On reviendra. Inch'Allah. Marhaba. Marhaba. Merci. De retour sur notre plateau, je suis déjà en bonne compagnie, déjà de bon matin. Eh bien, nos chers amis téléspectateurs, téléspectatrices aussi, on va voir maintenant la rubrique Phyto et bien-être. Jingle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Vous nous avez égayé le plateau puisque vous nous avez ramené quand même des plantes médicinales qu'on peut utiliser déjà en ce moment-là puisque c'est le moment des grippes, des rhumes, des sinusites, etc., des migraines aussi parce qu'il fait très froid, le changement des climats, le changement de temps aussi parce que quand on est à la maison, c'est chauffé et quand on sort, c'est vraiment très froid. Donc le chaud et le froid, ça peut un petit peu agresser le corps et quand même engendrer et entraîner des grippes et des rhumes. Exactement. Saïd Ouel, alors vous nous avez, je vois ici des plantes qu'on utilise à la maison. Ça c'est de la lavande. Exactement. Khzama en arabe. En arabe, oui. Khzama en arabe. Ouais. Alors? On a le khzama, Oui. on a le gingembre. Le gingembre. Skinjbir qui est connu. Voilà. C'est une plante antique, donc Exactement. très ancienne. On a chih, l'armoise, L'armoise. du citron. Le citron, qui est Oui, très consommé ces très temps-ci, consommé, hein. Exactement. Oui. Les oranges. Aussi. Moi, j'adore les clémentines. C'est la période. Vous nous avez ramené des clémentines. Oui. Oui. On a aussi le za'atar, le thym, Oui. la cannelle, le qarfa, Oui. et le flio, la menthe poulio. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de quels sont les bienfaits de ces plantes médicinales. Bon, comme vous avez dit, on est en période ch'ta, donc automatiquement, c'est pour les infusions, c'est pour les boissons chaudes, surtout le soir. Ouais. Et c'est pour calmer la toux, c'est pour calmer le rhume. Aussi pour les grippes, on a la lavande qui est très connue par ses vertus. Exactement. Le gingembre aussi, en poudre. Bon, il est consommable en quelques grammes Moi, parce que j'adore. har huwa yhammi. Oui, moi j'adore le gingembre Voilà. parce qu'on l'utilise même dans des plats cuisinés, surtout Oui, bien sûr. La Oui. cuisine algérienne la cuisine algérienne, elle est à base de gingembre. Le gingembre, exactement. On a aussi l'armoise, chih. Donc, Oui. est très utilisé, surtout le sud. Et les tels qui les régions de la telle ou le sud. Le citron est associé avec d'autres. Donc, nous avons des gouttes في l'infusion مع la lavande, comme مع le gingembre aussi, Comme avec le thym. comme avec le thym. Quand ma mère me fait des Oui. tisanes, des fois quand je suis malade. Exactement. Donc elle me fait une infusion de thym avec de la cannelle. Et je ne sais Cannelle. pas comment on appelle noura. D'ailleurs, Oui. je n'ai jamais réussi à savoir, à expliquer ça justement du côté d'Alger, du côté de l'Est. Oui, même on a zaitra aussi. Il Oui, y a l'origan, il y a beaucoup de plantes qui chebhou le za'atar. oui. Donc, et on n'oublie pas aussi Le miel pur. le miel pur. On ne peut pas
on ne peut contourner, séparer surtout se séparer aussi de ses vertus. Exactement. De ses vertus, d'ailleurs, Hada, c'est le vrai. Hein. Oui. Ah ouais, c'est le vrai. Hein. Oui. C'est le vrai. Très Donc, bien. Alors, du moment que vous m'aviez parlé d'infusion, alors quelle est la différence entre infusion et décoction? Ok. Ah bon. Pour l'infusion, Oui. c'est très simple. Ils sont presque, enfin, kiff-kiff, mais l'infusion, c'est تحط الماء غالي, Oui. l'eau bouillante, sur la plante. Donc, on met la plante, par exemple, dans un verre. Exactement. D'accord. On verse de l'eau chaude On verse de l'eau chaude. Ok. et on couvre aussi. Ah, il faut couvrir. Il faut couvrir parce que les vertus, si on ne couvre pas, Eh oui, il s'évapore. ils s'évaporent, donc on couvre. وهذاك هو l'astuce. Quand on couvre, et il reste qu'à les vertus قعدتهم. D'accord. Voilà. Un safo après, on met une cuillère de miel pur Oui. et بصحتك on boit. Merci. Alors là, vous Et la m'aviez... décoction, Oui. نديروها surtout pour tout ce qui est dur. D'accord. الجذور, les racines, Les racines. les oui. grains, les graines plutôt. Oui, elles sont dures. oui. Donc la décoction, il faut laisser la plante dans de l'eau froide, un petit peu, Oui. ونحموها au fur et à mesure, qui تغلى, tu l'es en ébullition, نصفو et on boit. Ah, d'accord. Donc Oui. ça, c'est bon pour... Ça c'est bon pour la grippe aussi, bon, pour extraire exactement les huiles essentielles, tu as tout ce qui est dur. D'accord. Parce que لو كان نديروا une infusion في حاجة كيما la cannelle ولا هذا dur, ما تلحقش الوقت. Ah, Donc il faut vraiment laisser bouillir. باش Il تعطينا faut les laisser vertus. vraiment bouillir un bon moment. Combien de minutes? Exactement. Enfin, c'est bouillir, c'est donc 10 minutes ou la hagda. C'est vraiment l'eau bouillante. Du coup, qui يغلي تصفيه après. Très bien. On a aussi la macération. La macération, c'est presque la même chose, mais طويلة. La période est longue. Et longue. Donc, تحطي la plante في الماء, dans de l'eau froide, un peu tiède plutôt. ونخلوها entre 30 minutes et 4 heures, voire plus. Ah, très bien. Oui. Eh bien, la prochaine fois, j'espère que vous allez nous préparer en direct, que ce soit une infusion ou alors une décoction. Et moi, je vais vous donner une dernière recette pour le rhume. Alors, et surtout la toux. Alors, chauffer du lait. Alors, il faudrait qu'il soit très chaud. Mettre une cuillère de gingembre en poudre, qu'on a ici. Voilà. Et on peut éventuellement soit sucrer avec du miel pur, soit ne pas sucrer pour les personnes qui, par exemple les diabétiques, qui ne peuvent pas prendre quelque chose de sucré. Et le prendre chaud dans notre lit. Et croyez-moi que ça donne de l'effet parce que moi-même je l'ai essayé. Hein. Oui, bien sûr. Donc alors c'est le moment aussi des clémentines. Il faut en profiter, il faut manger au maximum, il y a beaucoup de vitamine C. Et ça nous aidera un petit peu à combattre ces virus qui viennent de... Eh bien, c'est la grippe, c'est le rhume, c'est tout à fait normal. Ce sont des virus de saison. Eh bien, merci beaucoup, Saïd Ouellet. À la prochaine fois, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Oui. Eh ben, avec un autre thème, d'autres plantes médicinales, pourquoi pas. Peut-être qu'on va voir comment extraire des huiles. Voilà, les huiles essentielles. Les huiles, la préparation des savons, la préparation des vinaigres, des sirops et beaucoup d'autres choses. Eh ben, vous allez nous en ramener ici. Hein. Vous allez nous... Eh oui, voilà. Merci beaucoup. Merci bonne journée, bon week-end. Merci. Eh bien, jingle. Et après, on va rejoindre notre invitée, une jeune écrivaine. Vous allez voir. De retour avec moi après le jingle, une jeune écrivaine qui nous a égayé notre plateau aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci. Eh bien, c'est Asala Halla. C'est ça. Halla. Je Halla. me suis pas... Halla. Ou la Halla. Non, c'est Hala. Halla. Halla. Très bien. Alors, vous êtes jeune écrivaine. Vous avez quel âge? 21 ans. Mon Dieu, 21 ans. Toute jeune qui a à son actif 2 ouvrages. Voilà. Déjà. Très bien. Alors... Qui est Asala? Bon.
Alors, je suis étudiante en management des systèmes d'information, 4e année, donc je fais une école d'ingénieur. Et voilà, j'avais écrit, j'ai 2 activités en parallèle. Oui. Je fais le coaching personnel et le développement personnel. C'est-à-dire que j'accompagne les gens qui ont des problèmes émotionnels, des blocages, etc. Et j'ai écrit sur ça un livre qui a été édité en France en 2018 sur notamment les blocages. En 2018, vous aviez 17 ans, c'est ça? Non, en 2018, j'avais, je crois, 20 ans. Oui, 20 ans. Ah oui, on Ce est en livre- 2019, mon Oui. Dieu, oui. J'ai un décalage apparemment. Ce livre, je l'ai écrit en 2016. C'est celui-là que je l'ai écrit en 2016. Alors c'est Dihya. Oui, Dihya, c'est le nom d'une reine, c'est ça? oui, c'est le... Amazir, Oui, Dihya, qu'on appelle des fois la Kahina. la Kahina. Alors Oui. pourquoi avoir choisi ce titre? Alors, Je crois c'est comme un symbole Oui. de l'amazirité de la petite fille. Et aussi pour incarner le courage, la force de caractère de la reine Amazir Dihya. Je voulais vraiment incarner ça dans l'histoire. D'accord. Alors, qui est Dihya déjà le personnage de l'ouvrage? Alors, Dihya, c'est une petite fille qui va quitter l'école à l'âge de 10 ans. Donc, elle quitte l'école, elle quitte ses parents. Et puisqu'elle avait un contact avec des gens ou des entités qui ne sont pas dans le monde visible, donc elle a su comment faire pour quitter notamment sa ville et tout le pays. Donc, elle part à Vienne. Donc, Elle a choisi Vienne. oui. Pourquoi cette destination? Alors, cette destination, c'est juste parce que sa tante habitait là-bas. D'accord, Sa ça veut tante dire habitait là-bas. qu'elle avait un pied à terre. Voilà. Et après, pour elle, elle voulait déguster la vie, elle voulait vivre la souffrance, elle voulait être dans l'inconfort pour déguster la vie, comment dire, brute, la vraie vie. Elle D'accord, voulait pour pas découvrir ce qui voilà, se passe. Voilà. Elle voulait pas être dans le confort et Protégée, être servie, etc. etc. Elle voulait pas ça. Quand elle est partie à Vienne, elle a trouvé la même chose. Elle a appris à faire à jouer le violon, etc. Donc elle s'est sentie qu'elle a rien fait en fait. Et elle décide d'aller vivre dans la rue, en Italie, en Angleterre, et Dans la rue, dans la rue. c'est-à-dire C'est-à-dire En qu'elle avait, SDF, c'est ça? c'est ça, elle n'avait pas de maison. Elle jouait la musique dehors et elle vivait dehors. Et ensuite, D'accord. elle part en Égypte et c'est là où ça commence le cheminement, le travail sur elle-même. Donc, elle décide de s'accepter soi-même, de s'aimer, vu qu'elle avait à côté d'elle personne. Donc, elle avait ni ses parents. Elle était seule? Oui, elle était très seule. Et elle a arrêté d'entendre les voix et de voir les personnes Ah, parce qu'elle voyait. entendait des voix. Oui, oui. C'était ça qui l'a aidée un petit peu D'accord. pour voyager. Elle avait que 10 ans. Du coup, elle a arrêté d'entendre ça. Donc, elle vivait vraiment la solitude. D'accord. Elle était solitaire. Mais est-ce qu'elle était malade? Oui. Elle avait un problème de digestion. Donc, on va dire qu'elle avait l'anorexie. D'accord. C'est-à-dire qu'elle, pour elle, manger, c'était diabolique. Donc, elle a arrêté de manger. D'accord. Et ça, c'est un problème en ce qui concerne la santé. Après, elle avait aussi des problèmes et des blessures émotionnelles. Elle sentait l'injustice, la trahison, le Pourquoi elle rejet. a senti cette injustice? Pourquoi? Alors que c'est elle qui a choisi de partir du confort, de partir aussi des personnes, être loin des personnes qui devaient la protéger, notamment ses Oui. parents, ses frères, sœurs, sa famille. Donc pourquoi elle a choisi ça? Pour elle, c'était injuste de vivre dans le confort et de ne pas découvrir la vie comme elle l'est. Parce Est-ce qu'elle que- avait un dédoublement de personnalité? Je un sens que c'est- dédoublement. oui, à travers votre ouvrage, j'ai senti que le personnage, c'est comme si elle avait un problème psychologique. C'est ça, oui. Un petit peu. Parce que avec sa sœur, déjà, avec sa sœur, elle sentit qu'elle allait perdre sa place dans la famille. Du coup, elle était un petit peu, on va dire, jalouse. Elle de est sa l'aînée? petite sœur. Oui, Ah, elle est l'aînée. d'accord, voilà. Donc, elle était jalouse. Et après, je ne sais pas si vous connaissez, mais les blessures émotionnelles, il y en a 5. Et elle les avait plus ou moins toutes les blessures. Et quelles sont ces blessures? Donc, il y a la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Oula! Il y en a 5. Et il y en a Pourquoi une... elle s'est sentie trahie dans sa famille?
Parce que pour elle, si sa petite sœur venait de naître et qu'on s'occupait que d'elle, pour elle, elle allait perdre sa place. Oui. Elle allait perdre aussi l'amour de ses parents? C'est ça? Elle avait peur de ça? Voilà, parce que l'amour, c'est la plus grande énergie de l'univers, c'est l'amour. Et quand on n'a pas de l'amour, quand on reçoit pas de l'amour, on risque de perdre son estime de soi, sa confiance en soi, et par le temps, on ne s'accepte plus. Alors, vous parlez de Dihya. Dihya, voilà. Vous parlez de Dihya, c'est comme si vous parlez de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a un côté de Asala dans Dihya. C'est ça? C'est ça, oui. Parce que je pense qu'on ne peut pas se nier, on ne peut pas laisser tomber sa propre personnalité quand on est en train d'écrire. Lorsque j'écrivais avec colère et j'écrivais avec des émotions vraiment présentes. Vous écrivez au moment où vous êtes en colère, vous, en tant qu'Asala? Oui. J'écris quand je suis en colère, je n'écris jamais quand je suis heureuse, quand je suis contente. Je n'ai pas l'inspiration pour écrire. Et lorsque je l'avais écrite, c'était déjà la raison principale pourquoi j'avais écrit Dihya, c'était que dans ma famille, donc on est amazigh et moi je ne parle pas la langue amazigh. Du coup, ça m'a touchée un petit peu. Et pour ça, j'avais décidé d'écrire quelque chose qui représentait cette colère en moi. Cette colère qui venait du fait que je ne parlais pas le tamazight. Et du coup, oui, je suis présente et je pense que je ne peux pas écrire de quelque chose qui n'est pas moi. Justement, j'ai senti qu'il y avait un côté de Asala dans Dihya et vraiment bravo. Votre jeune âge, quand même, à votre âge, vous avez déjà 2 ouvrages à votre actif. Donc, on vous souhaite... Est-ce que vous avez entamé un 3e ouvrage? Alors, oui. Quand vous êtes... Ça veut dire que vous avez été en colère. Hein? En ce qui concerne l'écriture sur les émotions, les visions, etc., j'écris avec colère. Mais lorsqu'il s'agit par exemple d'écrire dans le marketing, dans le business, etc., bah, c'est plus le cas. Je dois être consciente. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Ce fut un plaisir que de partager avec vous ce petit moment. Eh bien, j'espère qu'on vous recevra dans d'autres occasions. Inch'Allah. Je reste avec vous. Alors, nos chers amis téléspectateurs, je vous propose un sujet sur le salon de Loggia qui a commencé du 18 au 23. Et on recevra même des invités qui pourront un petit peu nous éclairer sur ce salon et présenter pendant le salon. Les professionnels de l'immobilier et des équipements de maisons et d'établissements hôteliers ont dressé leur stand pour la 7e édition du Salon international de l'immobilier, du logement, l'habitat moderne et fonctionnel et du Salon Home Design Algérie et Loggia du 18 au 23 novembre au Centre des Conventions d'Oran, Ahmed Ben Ahmed. La particularité de cet événement, d'ailleurs, qui est le point fort de l'événement, c'est de tisser justement ce lien entre différents opérateurs économiques, que ce soit en immobilier ou alors en mobilier design. Les visiteurs vont trouver justement ce qu'il leur faut en matière de meubles, d'ameublement ou alors en matière d'immobilier, vu que les tarifs restent encore abordables justement, surtout en cette conjoncture. Donc il y a beaucoup de ménages, on va dire, qui cherchent à placer leur argent ou alors à y habiter justement. Donc ils ont vraiment, les promoteurs immobiliers, ils ont vraiment compris ce message et ils ont adapté leur réalisation à leurs besoins justement. Nous activons dans le domaine de l'ascenseur, du levage, ascenseur, monte-charge, monte-malade, monte-voiture également. Donc nous disposons d'un partenariat avec principalement 2 pays, l'Italie pour les moteurs parce que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché des ascenseurs, des moteurs pour ascenseurs. Et nous faisons l'assistance également, c'est-à-dire toute la chaîne de A à Z. On ramène, on installe, on fait la maintenance et on fait le suivi pour tout ce qui est réparation ou intervention sur les sites. Nous sommes spécialisés dans la gamme encastrable, comme j'avais dit, les fours encastrables, les plaques de cuisson, les hôtes, la vaisselle, pose-livre, donc marhaba. Et Loggia, une occasion de présenter des expositions à caractère économique pour les acteurs du secteur de l'habitat et de tous ses dérivés, aménagement, décoration, design, équipement moderne, espace vert et cuisine.
Le public visiteur aura l'occasion de découvrir durant 6 jours toutes les facettes architecturales que les exposants lui offriront afin de lui faciliter le choix de leurs nouveaux équipements. Spécifiquement dans tout ce qui est éclairage domestique et public. Donc on a attaqué un petit peu le LED pour un petit peu optimiser et encourager les gens à se mettre à l'économie. Et spécialement aussi pour tout ce qui est collectivité et tous les secteurs publics concernant tout ce qui est lampadaire public. Pour les éclairages tels que les espaces verts, les infrastructures routières. On est venu présenter 2 projets, Wahad rah achevé, il représente des F3 et des F4 haut de gamme, c'est des produits de luxe, c'est du vrai haut standing. Le deuxième projet, c'est Résidence Olympique, Raada en phase de réalisation, en grosses œuvres. Cet événement est aussi un espace de rencontre entre les fabricants et fournisseurs divers et permet les échanges entre experts du secteur ainsi qu'à la découverte des dernières tendances des innovations technologiques. C'est vrai, quand on part en vacances, Eh bien voilà, nous on a commencé déjà de retour sur notre plateau et en compagnie de nos 2 sympathiques invités puisqu'on a déjà commencé notre débat nous. Eh bien toujours dans l'ambiance du salon de Logia, en sa 7e édition d'ailleurs, eh bien, je partage le plateau avec Monsieur Tibaoui Fouzi. Bonjour, représentant d'une société de... Castor Concept. Exactement, de mobilier. Ça va? Ça va, bien. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, eh bien, c'est un plaisir que de partager avec vous. Et vous êtes en compagnie avec un jeune. Alors, un jeune qui est une petite particularité, vous allez le découvrir dans un petit moment. C'est monsieur, alors, Samir... Attendez, Samir Geshtouli. Geshtouli. Je ne sais pas pourquoi, je ne retiens pas votre nom de famille. Geshtouli. Geshtouli, voilà. Je crois que ça va pas repartir là. Non. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un honneur d'être parmi vous. Merci Très beaucoup. heureux. Merci beaucoup. Eh bien, on va parler un petit peu de la 7e édition du Salon du Logement. Eh bien, ce fut on va dire, un salon très diversifié dans tous les domaines. On a vu même des maisons intelligentes à travers notre sujet qui est passé. Ouais. Eh bien, parlez-nous un petit peu on va dire, du concept de cette société. Ben, nous, on est en fait fabricants de mobilier, design, qui se veulent très modernes. Ça commence par en fait la conception des produits qui est tout un process. Donc notre architecte designer procède à la conception qui est Nesma Birbaoui. Justement, voilà, qu'on a rencontré. Vous avez eu l'occasion de Et on va voir, la présenter dans un moment à nos chers amis téléspectateurs d'ailleurs. Exactement, vous avez fait tout un sujet. Et elle est jeune. Très très jeune. Effectivement. Nos produits sont 100% algériens. Mis à part certaines matières premières qui ne sont pas disponibles, mais nous souhaitons qu'un jour que ce soit le cas de toutes les manières. Certainement, parce qu'on s'améliore d'année en année dans différents domaines en Algérie. Exactement. On arrive même à trouver des matières premières en Algérie, donc on va essayer, pourquoi pas, de s'améliorer dans le domaine de l'immobilier qui est en pleine extension. Exactement. Le design est au cœur de notre réflexion. On n'a plus à envie... Ça y est, c'est bon. On trouve. Vous avez eu l'occasion de voir. J'ai eu l'occasion de voir ce qu'il y avait sur le stand, exactement. Donc c'est du design de chez design. D'ailleurs, ça nous fait très plaisir que ça plaise à tous ceux qui visitent. Moi, personnellement, ça m'a plu, c'est mon style, quoi. Oui. Donc en fait, il y a tout un process de conception qui est fait. Nous sélectionnons, nous créons plusieurs variantes, etc. Après, nous sélectionnons, c'est-à-dire on fait une shortlist en quelque sorte sur les produits qui pourront être prototypés. Oui. Une fois les prototypes, on procède aux tests et aux améliorations parce qu'on a des contraintes ergonomiques, c'est-à-dire par rapport à l'utilisation chez le client final. Et une fois on commence à produire les séries et on les teste. Ah, donc vous vous déplacez chez les clients ça pour peut voir être testé. Il y a des fois, c'est des prototypes qui sont vendus uniquement pour être testés, tout simplement. Ah, d'accord. Donc les clients les utilisent pendant un moment. Ça nous permet en fait, en réalité, d'avoir un retour pour savoir s'il y a des failles de fiabilité, etc. Ça c'est bien. Vous corrigez même un petit peu les idées du client. Exactement. On a des retours qui servent à l'amélioration. D'ailleurs, l'amélioration, elle est permanente chez nous. En fait, le produit, il n'est jamais définitif parce qu'on prend en considération les retours
client et qui sont injectés. Alors attendez, il faudrait que je comprenne un petit peu. Par exemple, je passe dans votre, on va dire, dans votre usine ou là dans votre showroom. Voilà. Alors je visite, il y a un meuble qui me plaît. Il se pourrait que ce soit un prototype, des fois. Voilà, d'accord. Alors je prends ce meuble, je le paye, je pars chez moi et hop, j'ai envie, tiens, ils auraient pu faire ça et faire ça, un petit peu modifier de ce côté, rajouter un petit morceau de ce côté. Est-ce que je peux retourner chez vous et vous On est à l'écoute, effectivement, c'est le cas. Et c'est ce qui fait qu'on n'atteint pas l'excellence en partant sur des partis pris et que ça soit définitif. On ne cherche pas uniquement à imposer, on prend en considération le retour du client. Et c'est ce qui fait que progressivement, on aboutit à une certaine forme d'excellence, donc que ce soit dans la perfection, dans le style. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas en réalité. Néanmoins, il y a des considérations esthétiques qui sont relatives au design. Le choix des matériaux, c'est un peu de la technicité, ça dépend des contraintes. C'est-à-dire que c'est comme on peut avoir un objet qui est fabriqué, mais si on a des contraintes clients qui disent qu'il faut que ça soit très résistant et très léger, on va partir sur de la fibre de carbone. C'est ce qui fait que même le choix du matériau peut être dicté un peu par l'utilisation future du produit. Eh bien, dis donc, hein, c'est que vous avez... C'est un peu plus élaboré que... Justement, c'est un peu plus... beaucoup élaboré par rapport à d'autres magasins où on part, où on est obligé, on est conditionné par certains articles qui peut-être ne vont pas à notre vie quotidienne ou alors à notre confort à 100%. Donc, on est obligé d'accepter ce qu'on a. Donc, et là, on n'est plus obligé. Ah ben, je pense qu'on est en train de voir des images du salon. Oui. Alors, que présentez-vous au salon? Ben, actuellement, nous avons en fait conçu le stand sous forme d'un petit appartement. Bon, petit, c'est un peu exagéré parce que c'est 120 mètres carrés quand même. Donc c'est grand. Voilà. Il se compose c'est un T5, ça. Exactement, d'une chambre à coucher et d'un salon et d'une cuisine à l'américaine qui est ouverte directement sur le salon. On l'a vu, d'ailleurs, moi j'ai été bluffée et agréablement surprise parce que la cuisine, elle était très belle et quand d'ailleurs la fille qui était là-bas, elle m'a donné le prix, là j'ai été vraiment choquée. Mais vraiment choquée par le prix et aussi par le design. La qualité de fabrication. Voilà, d'ailleurs on est en train de voir la chambre, voilà la cuisine. Oui. Voilà, elle était très belle. Ça, c'est un volet que j'aurais voulu d'ailleurs évoquer. En fait, on cherche progressivement à remplacer les importations parce que ce n'est pas que c'est fait 100% par des Algériens, que ça ne peut pas rivaliser avec ce qui se fait dans les pays développés ou ailleurs. Moi, je pense que vous avez ramené les idées. Bon, on va dire ce qui se passe. Voilà, l'inspiration, effectivement, voilà. Bien évidemment. Exactement. Vous êtes inspiré de l'étranger et vous l'avez amélioré en Algérie. Ça, c'est excellent. Avec des contraintes non négligeables. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes outils et le même environnement de sous-traitants éventuellement pour pouvoir agir comme peuvent le faire des entreprises européennes qui ont beaucoup plus de facilité dans ce domaine-là. Et notre ambition est de proposer des produits très haut de gamme, mais à des prix extrêmement compétitifs, c'est-à-dire comparativement avec l'importation. C'est-à-dire notre target, c'est minimum 50% moins cher que l'importation, si ce n'est plus. Ouais. Est-ce que vous avez fait des réductions pour le salon? Pour le salon, il y a de légères réductions parce que c'est promotionnel. Mais néanmoins, même si on part sur les prix publics, par exemple la table qui vous avait plu sur le salon, elle est à, je pense, 34 000 dinars, alors que le prix public, il est que de 58 000. Vous partez dans certaines boutiques. Ben oui, on les trouve à 100 000, 120 000. Hein. Et des fois, il n'y a pas de plafond. Voilà, exactement. On ne peut pas se permettre d'acheter. En fait, on ne cherche pas à faire uniquement des marges commerciales. On a le souci de diffuser ce que nous fabriquons. Et nous voulons toucher le maximum possible et rendre ça accessible, créer des espaces de vie agréables pour un maximum de gens et de familles. Et par une équipe très jeune, d'ailleurs. Exactement. L'entreprise, en fait, actuellement, nous sommes 44 employés, entre les ouvriers, les techniciens, etc. Ébénistes, etc. Exactement. Ils sont extrêmement qualifiés et expérimentés. Ils ont une compétence avérée parce qu'ils sont très stables dans l'entreprise. L'entreprise, elle existe depuis 15 ans.
Elle a été fondée par M. Reda Chaib, que vous avez eu l'occasion de voir dans rencontrer, ça. d'ailleurs. En fait, qui est designer. Il est jeune, hein, Oui, oui, franchement. c'est toute l'équipe D'ailleurs, est très jeune. J'ai été vraiment agréablement surprise déjà par la qualité déjà du produit. Ouais. Mais aussi par la présence des jeunes qui étaient au stand et qui nous ont dit, d'ailleurs, nous, on travaille dans cette société. Et là, on s'est dit, tiens, les jeunes qui émergent dans ce domaine, qui donnent un Bien plus. évidemment. Du D'autant moment- plus que les importations dans ce domaine se chiffrent en plusieurs centaines de millions de dollars. 2 millions de dollars, exactement. Donc Eh les bien, on va- remplacer est un intérêt stratégique pour le pays. Bien sûr, mais bien Ouais, sûr, eh bien, du moment qu'on parle d'intérêt stratégique pour le pays, Voilà. on a déjà un intérêt stratégique pour le pays, puisque M. Samir Geshtouli, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous à êtes vous. le jeune, on va dire, l'exemple des jeunes. Alors vous avez... Si vous le dites. Ben oui, puisque vous êtes parti à l'étranger, Oui, vous êtes resté un bon nombre d'années. oui. Et hop, Effectivement, vous 13 ans. avez décidé de réintégrer, de rentrer au pays. Oui, tout à fait. Après mes études en Algérie, j'ai fini l'université, j'ai décidé de partir voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Économie, finance. Très bien. Et je me suis inscrit dans une université à Paris, à Sceaux, pour faire économie numérique, gestion d'information et des réseaux. Histoire de voir un peu comment ça se passait là-bas. C'était le moyen qui me permettait d'ouvrir les portes vers l'étranger. C'était par curiosité? Plus par curiosité et aussi une façon de voir ce qui se faisait, comment on faisait les choses là-bas, sans être touriste. Parce que quand D'accord. on est touriste, c'est une facette. Exactement. C'est une facette, pardon, mais quand on est résident, c'est autre chose. C'est autre Donc je voulais goûter un petit peu à ça. Mhm. Donc je suis parti, j'ai fait mes études là-bas et je me suis lancé dans la vie professionnelle par hasard là-bas aussi, un petit peu pour subvenir à mes besoins aussi quotidiens. Bah oui. Parce que étant qu'étudiant, on a On n'est besoin pas de en travail. Algérie, Exactement. on est choyé, on est protégé, Oui, on est tout là. à fait. Donc, Donc j'ai passé plus de 10 ans là-bas. J'ai même créé une boîte de prestat en France pour un petit peu essayer aussi l'entrepreneuriat en France. Mais partir à l'étranger, c'est comme partir en vacances dans un hôtel même de luxe. Quand on rentre chez soi, on est mieux. D'accord. On est content de rentrer chez soi. très bien. Alors, quels sont les produits que vous avez exposés lors de cette 7e édition du logement? Alors, Ilogia, sur la 7e saison, M. Sidi Khlef souhaitait inviter les promoteurs et en même temps les équipementiers. Donc, nous, on apporte aux promoteurs une solution d'ascenseur de levage. On présente 2 produits, le coffrage métallique, pour moderniser un petit peu le process de construction en Algérie. Ça remplace tout ce qui est bois, clous. C'est un procédé très moderne de construction. Et un deuxième volet, nous sommes une équipe de 4, pour les 4 dirigeants, nous sommes une équipe composée de 2 sections. Une section d'architectes qui s'occupe des ascenseurs et une section génie civil qui ne s'occupe que tout ce qui est coffrage métallique. Donc je chapeaute cela commercialement. Et le deuxième volet, bien sûr, c'est les ascenseurs qu'on a exposés. C'est la solution qu'on apporte aux promoteurs pour les hôtels, pour les promotions immobilières. Très bien. Eh bien, ça fait plaisir quand même. Donc, retour au bercail. Retour au bercail. Voilà, faire une affaire et essayer de travailler, d'améliorer un petit peu déjà on va dire le domaine qui est en pleine expansion d'ailleurs. Hein. L'avenir est en C'est Algérie, l'avenir qui... Voilà, l'avenir est en Algérie. Effectivement, l'avenir, vraiment, le vrai avenir, il est en Algérie, il n'est pas ailleurs. Pour le savoir, il faut partir au fait. Quand vous partez... Pour le sentir, exactement. Pour sentir Il exactement fallait qu'on rentre. la valeur de notre pays. Et puis D'ailleurs, si ce n'est pas nous qui travaillons l'Algérie, qui va le faire? Exactement. C'est la jeunesse qui doit le faire. J'invite tout Algérien, et je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Hein. Je fais partie vraiment d'une bande d'amis, de 4 qui étaient en France, et il y en a d'autres encore qui souhaitent rentrer en Algérie, parce que cette Algérie ne peut compter que sur nous, hein, sur la Donc, jeunesse. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous ce moment. C'était un plaisir. Donc, quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous propose une success story que j'ai eu un petit coup de cœur pour une jeune designer. Je voulais lui rendre hommage parce qu'elle a vraiment galéré pour arriver on va dire, à répandre sa passion au design.
Nesma Berbawi, je suis originaire de la région de Béchar. J'ai grandi à Adrar et j'ai grandi dans une famille d'architectes. Donc j'ai baigné dans l'architecture. J'ai commencé par faire architecture et par la suite j'ai atterri aux Beaux-Arts d'Alger. J'ai fait les Beaux-Arts d'Alger, 5 ans aux Beaux-Arts d'Alger. Quelque temps, j'ai eu l'occasion de rejoindre une très belle équipe qui m'a permis de m'épanouir surtout. Donc on a eu de grands projets, on a fait de beaux ouvrages dans tout ce qui est objets et intérieur publicitaire, clé en main. Et on a décidé de créer un petit bébé et de fabriquer de l'objet et du mobilier algérien. Du mobilier algérien conçu par des Algériens, fabriqué par des Algériens pour des Algériens. Ça veut dire qu'on est le plus à même à comprendre les besoins de madame, monsieur, les enfants. On va vers eux, on les comprend et on conçoit pour eux ce qui est le plus à même de leur faire plaisir et de leur donner du bonheur chez eux. Donc on a conçu cet ensemble, c'est-à-dire que vous avez une armoire, un dressing, bicolore, qui est assez fonctionnel, qui peut s'adapter à un appartement, à une villa. On peut le concevoir plus grand pour s'adapter à de grands espaces. C'est un mobilier qui reste assez sobre, qui répond à des lignes très simples, qui est reposant, des couleurs très reposantes et qui peut être proposé à des hôtels, qui peut être proposé à des promoteurs immobiliers et qui peut être proposé aussi à de nouveaux mariés, à des gens qui ont envie un peu de changer leur chez eux et qui veulent un peu retrouver cette nouveauté. Donc comme vous voyez là, même la façon de vivre, de faire son lit, d'éclairer son lit change. On part d'un simple petite table de chevet, un abat-jour qui descend tel un bijou pour décorer un peu le tout. Et aussi on propose des meubles qui vont ensemble. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble. On pense l'éclairage, on pense les textures, les matières. Là ici c'est un meuble qui peut s'adapter à une entrée comme on peut le mettre dans un séjour, un salon. Regardez ici, avec un rangement à chaussures. Donc c'est un tout. Il faut savoir aussi que l'intérieur, c'est très important de penser l'intérieur et qu'il y ait une ligne directrice entre chaque espace et autre. Qu'on puisse trouver le lien d'une chambre à une autre, de la cuisine au séjour, du séjour aux chambres d'enfants et alors, comme vous voyez ici, Castor Concept vous propose une ligne qui a été inspirée de notre beau pays. D'ailleurs, on l'a appelée Ehgar. Donc, étant originaire du Sud, j'ai voulu un peu rendre hommage à cette belle région. Et on a dessiné cette composition de ces deux meubles-là, où on retrouve un peu ces lignes qu'on voit, c'est-à-dire que le meuble est traversé par l'horizon et traversé aussi par des montagnes. On retrouve cette ligne-là qui traverse tout le meuble. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est un travail algérien. C'est un travail fait par bon nombre de mes collègues. Il faut savoir qu'on est toute une équipe qui a travaillé et qui s'est donné corps et âme pour avoir ce rendu-là. Et d'ailleurs, on les remercie. Et surtout, c'est des gens passionnés.
De retour sur notre plateau, eh bien, j'ai rejoint monsieur, alors un grand monsieur d'ailleurs qui a accepté notre invitation, c'est monsieur Zerrouki Boukhari. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, artiste plasticien. Vous avez plusieurs casquettes d'ailleurs. Alors, vous avez fait des études à l'École nationale de l'architecture et des beaux-arts d'Alger. Oui. 65-68, vous avez été assistant décorateur au théâtre au TNA. Oui. D'accord. Alors, assistant aussi d'art plastique à l'École nationale d'art dramatique à Burj El Klifen. Alors, entre acte et entrevue, une exposition qui est actuellement à la Galerie d'art Civeuil. Alors, parlez-nous un petit peu, pourquoi avoir choisi ce titre déjà, entre acte et entrevue? Oui, le choix du titre, en fait, correspond, enfin, je pense, correspond bien à l'exposition elle-même, c'est-à-dire entre l'acte, c'est-à-dire la gestuelle dans le théâtre, et en même temps la vue dans l'exposition, le regard que peut porter un public sur une œuvre, et l'entrevue en même temps, c'est la rencontre. J'ai eu une entrevue avec tel ou tel. Donc c'est cette liaison entre l'acte théâtral, la gestuelle, la mise en scène, et la mise en toile. Comme j'ai fait beaucoup de théâtre, enfin, j'ai travaillé en tant que scénographe de théâtre, donc il m'est venu dans l'idée que si je pouvais continuer le théâtre dans ma peinture, parce que je suis en même temps peintre et scénographe. C'est difficile parce que c'est deux moments très éloignés l'un de l'autre. Et si j'arrive à allier l'acte et la vue, ça serait formidable. Eh bien, vous l'avez allié, je pense, puisque à travers vos tableaux, à travers l'expression de votre, on va dire, de votre imagination, qui est interprétée par, on va dire, tous les dessins que vous mettez sur vos tableaux. Alors, dans quel style vous vous placez? Je ne pense pas que je puisse dire, voilà, j'appartiens à telle ou telle école. Je crois que j'ai toujours évité cette fixation à une école, à une tendance, à un peintre, à un mouvement. Et j'essaye de trouver une voie qui serait peut-être cette alliance avec tout ce que j'ai connu et toutes les influences que je peux avoir dans ma carrière de peintre. Carrière, c'est trop dire, mais dans des moments de peintre. Effectivement, il y a toujours un rapprochement quelque part d'un peintre à l'autre. Et moi, ma tendance primaire au départ, c'était Khadda. J'allais vous poser la question. Oui. D'ailleurs, quel est le peintre qui vous a un petit peu accroché? Au départ, les années 68, 69, c'était Khadda. J'étais un amoureux fou de la peinture de Khadda et je m'en suis libéré parce qu'il faudrait qu'à un certain moment on cherche sa propre voie et on continue. Mais il reste toujours des, comment dirais-je, des traces, des séquelles de la peinture de Khadda. De la peinture de Khadda. Très bien. Alors là, c'est que je pense qu'on va voir les tableaux. Oui. Voilà, on va voir les tableaux qui sont exposés à la Galerie Civeuil. Voilà. Donc, alors, vous avez fait cette exposition entre acte et entrevue. Il y a combien de tableaux qui sont exposés? Il y a 24 tableaux. Donc, pratiquement tous récents, sauf 2 tableaux. Je les ai exposés pour dire que voilà mes premiers tableaux d'il y a une vingtaine d'années, je les ai exposés pour dire voilà ma recherche, où se situe ma continuité, ou ma recherche, ou mon approche à tel ou tel style. Donc il y a 24 tableaux, pratiquement tous récents, sauf 2. Ah, très bien, voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous utilisez de la peinture à l'huile? De l'acrylique? Quand j'ai pas de l'acrylique, je peins à l'huile. Quand j'ai pas de l'huile, je peins à l'acrylique. Donc vous prenez ce que vous avez sous la main. Je veux dire par là, qu'importe la matière, mais j'ai beaucoup peint au départ avec l'huile. Et puis là, je viens de découvrir l'acrylique. Et puis je vais m'en libérer parce que c'est trop facile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
ça ne permet pas beaucoup de recherche. Il y a un tableau, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu cette exposition, entr'acte et entrevue. Et le tableau qui m'a vraiment plu, c'est Offrande. Oui. Je ne sais pas pourquoi, oui. mais j'ai été, mon esprit a été un petit peu capturé, appelé par cette belle toile, d'ailleurs. Que vous trouvez belle? Oui, je la trouve très belle. Alors, mon imagination est partie vers une femme. Oui, absolument. Qui est devant, voilà, qui a des livres devant elle. Un livre, voilà. C'est la seule toile qui diffère de toutes les autres? Alors, si on peut, voilà, notre réalisatrice Fatema Tahri qui va pouvoir prendre, c'est celle qui est à ma droite, Fatema, si c'est possible. Voilà. Voilà. Pour donner un petit aperçu aux téléspectateurs de quoi on est en train de parler, oui. C'est cette toile. Ah, c'est merveilleux, là. Juste. Oui, oui. Elles sont toutes très belles. Vos toiles sont toutes très belles. Merci. Vos tableaux, franchement. Oui, merci. Mais là, celle-là, elle a pu conquérir on va dire mon cœur. Je vais pouvoir en parler d'une manière vraiment très précise parce que c'est une toile que j'ai placée volontairement à côté d'une autre, dans le catalogue bien sûr, oui. À côté d'une autre toile pour souligner la différence totalement très profonde entre le tableau des années 90, celui qui se trouve à droite, voilà, oui. À ma droite, à moi, à votre droite, bien sûr, oui. Et ce tableau offrande, cette différence, alors c'est le même peintre, et la facture, la technique, voilà. La composition diffèrent totalement. C'est pour dire au public, enfin aux voyageurs du regard, j'aime bien ce terme, voyageur du regard, oui, c'est joli. De faire la différence et de se poser la question, ou en tout cas le questionnement, pourquoi? Et le pourquoi, vous l'avez si bien souligné, et ça me fait plaisir parce que je vais pouvoir en parler d'une manière vraiment très inattendue. Cette peinture-là, c'est une composition abstraite. Le personnage, il est semi-figuratif, et c'est le noyau central de la toile, et tout l'environnement, tout le décorum, que j'appelle le décorum qui se situe autour, pour moi, n'est que du bluff. En fait, une toile, si elle ne porte pas en elle des émotions, si elle ne dégage pas une volonté de dire des choses profondes... Si elle ne parle pas à travers les couleurs, à travers les dessins, à travers l'expression. L'expression d'un tableau, quand même, c'est... déjà, c'est pas n'importe quelle personne peut lire juste et peut lire aussi dans la mémoire de l'artiste et que veut dire réellement cette toile. À chacun, comment l'interpréter. Oui, à chacun sa vision de la toile. Je dis bien que la force, la puissance d'une œuvre, c'est la multiplicité des interprétations que l'on peut en faire. Une œuvre n'est pas statique, mais Jemda. Je veux dire qu'une œuvre, si elle n'interpelle pas avec une émotion, si elle n'a pas une tendance à dire une chose, il faut vraiment mieux accrocher chez soi une photo. Pour moi, l'œuvre d'art, c'est une œuvre qui nous interpelle, qui nous dit quelque chose, qui nous raconte une histoire, ou bien, tout simplement, il faudrait qu'elle soit belle. Exactement. Et que cette beauté-là n'est pas figée, que cette beauté soit révolutionnaire, que chaque jour, elle prend des dimensions nouvelles à travers le regard. Très bien. Merci beaucoup, M. Zerouri Boukhari. Ce fut un plaisir que de partager avec vous ce moment, on va dire, artistique. Merci. Alors, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs qu'à la Galerie Siveuil, vous aurez l'occasion de découvrir cette belle et ce panel de tableaux de M. Zerouri Boukhari. Vous allez être agréablement surpris puisque ce sont des tableaux magnifiques. Et bien, sans plus tarder, on va vous faire un petit voyage à travers cette belle exposition à Siveuil. C'est entre actes et entrevues. Et on se retrouve juste après.
Entre actes et entrevues, tel est le thème de l'exposition Tout en couleurs et d'inspiration de l'artiste plasticien Zarrouqi Boukhari, qui a ouvert les portes de la galerie d'art Siveuil et organisée par l'Association des arts visuels et plastiques du même nom, et ce du 14 au 26 novembre. Cette belle exposition Entre actes et entrevues, c'est le titre fait par l'artiste Zarrouqi Boukhari, et est un livre ouvert de peinture, de lumière, de peinture, d'espace, de composition. Donc il y a toute une thématique. Il y a 23 toiles, entre technique à l'huile et à acrylique, toutes belles les unes et les autres. Entre actes et entrevues, l'intitulé de l'exposition qui est riche en émotions et sensations, un dialogue qui s'ouvre au premier regard sur un univers de symboles et couleurs, un style aux frontières de l'abstrait qui dégage des messages où de l'inconscient surgit. Tout un monde de couleurs et symboles qui métamorphose les objets en corps, le bien et le mal et tous les questionnements qui tourmentent l'humain. Aujourd'hui, j'ai assisté à l'exposition de notre grand artiste, décorateur et scénographe, M. Zarrouqi Boukhari. Donc, on a vu des tableaux extraordinaires avec des touches artistiques d'art plastique merveilleuses, et on était honorés de le rencontrer ici à Oran. La galerie d'art Siveuil a donné la visibilité à l'œuvre de ce grand artiste pour le plaisir du public qui sans aucun doute découvrira Zarrouqi l'homme et son œuvre entre actes et entrevues. De retour sur notre plateau avec une artiste qui nous a fait pleurer, qui nous a fait rire, qui nous a, on va dire, égayé la télévision algérienne. Eh bien, c'est Myriam Amiar. Bonjour. Bonjour Imen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci toujours aussi jolie. Hein? Merci. Très bien. Ben, je suis contente de partager avec toi ce moment. Ben maintenant, merci. Merci. Alors, vous êtes là parce que vous faites partie d'un monodrame. Alors, Ouais. qu'est-ce que le monodrame? Monodrame, c'est une œuvre dramatique via le chant, la danse, drame et comique. Les 4 en un. Oui. Et vous le faites toute seule? Oui. En mono. En mono. En 60 minutes. Oui. Le spectacle dure 1 heure. 1 heure. Alors, vous dansez, vous chantez. Oui. Et je vous fais pleurer et je vous fais rire. Et vous nous faites rire. Eh bien, ben, c'est bien, hein, nous avons ces 4 en un. Et vous seul sur les planches du théâtre. D'ailleurs, c'est la 2e fois où vous produisez au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. Alors, et bien sûr, vous affichez complet. Oui. Vous affichez complet. Oui, oui, oui. C'est bien, non? Oui, oui. Alors, parlez-nous un petit peu de ce spectacle qui dure 1 heure. Alors, quel est le titre déjà du spectacle? Le titre, c'est MSG. Voilà. Moi, quand j'ai vu MSG, je me suis dit non, je me trompe. C'est message. Quand je fais MSG, on message. MSG, c'est Mimi Sage. Parce que c'est mon premier monodrame. C'est mon premier monodrame. Avant, je faisais du show. Justement. Du show, du comique. Du comique, voilà. Maintenant, c'est autre chose. Le monodrame, c'est plus théâtre classique, théâtre moderne, théâtre scientifique. C'est un mélange de tout. C'est une magnifique expérience. C'est un rêve éveillé. Voilà. D'accord. Donc, on découvre Mimi dans un autre répertoire. Oui, carrément. Dans d'autres émotions. Oui, carrément. Carrément. Ouais. Alors, quelle est l'histoire de ce message? Alors, le message fait plusieurs messages. Le message, c'est global. C'est en général, voilà. Après, il y a plusieurs messages. Alors, l'idée générale, c'est l'égalité homme-femme. Donc, je ne suis ni pour ni contre. Sauf que, personnellement, j'accepte l'idée que la femme soit égale à l'homme. Oui, parce que la femme a sa place.
et l'homme à sa place. في Chacun سورة a sa- مريم الآية إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. دايوغ نقولها في السبيكتاكل تاعي. هدرت على المساواة، هدرت على الراجل، هدرت على المرأة d'une façon générale à travers mon histoire. L'histoire du personnage اللي نلعبه sur scène اللي هو حورية. Le personnage schizophrène. حورية est schizophrène. Qu'est-ce qui se passe? Alors tout à l'heure, on a parlé avec une écrivaine, une jeune écrivaine qui est déjà passée tout à l'heure, c'est Dihya. On a parlé aussi d'une, on va dire, d'une déstabilisée mentale qui est partie en voyage. oui. Et là, vous me dites Houria qui est schizophrène. Oui, Houria est schizophrène. Oui. Parce qu'elle a perdu son papa, sa maman, عندها 3 petites sœurs, تخدم عليهم. Eh bien, c'est compréhensible. Ouais. Elle a perdu son fiancé. Oula. Ouais. Parce que voilà, il y a des choses qu'on peut pas dire sur la télé, bref. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Au la fin du spectacle, qui ندخل sur scène نحط واحد la radio. هذيك la radio في la fin du spectacle, هذيك la radio تنطق. تهضر باللي هاد اللي شفتو هاد دروك ما تاكزيستيش كاع. C'est de l'imaginaire. هذه مرا ماتت. C'est quoi Houria cette histoire? Alors, il y a le spectacle de Houria. Donc, il y a Houria qui fait son show, etc. Donc, vous parlez de Houria. Et finalement... في لا شوت نهضر على مريم، سيدة مريم فاطمة الزهراء ابنة الرسول الخنساء اللي قتلوا لها ولادها في زوج من رفضة العالم تاع الإسلام. نهضر على حسيبة بن بوعليد، جميلة بوحيرد، عهد تميمي. وفي لافان شغل دخلت في لا ليست معاهم مريم، شغل يقول لك مريم ما تاكزيستيش كاع. مريم باسكو نقول لهم غادي نخير اسم من هاد الاسماوات، ومن بعد نقول باسكو حريه ما خرجتنيش، دوكو نقول لهم انا مريم. هادي سي لاشوت. ومن بعد لا راديو هذيك تهضر باللي هادي اللي شفتوها ما تاكزيستيش، سا نيكزيست. هذا سي ان شو كو فو لافي ايماجيني. Ah d'accord, donc vous faites croire... ça fait longtemps. D'accord, donc c'est comme si, on va dire, entre parenthèses, entre guillemets, rohania. Exactement. زدنا un autre tableau, فيه comédia dell'arte. C'est la comédia الهزلية. D'ailleurs, ها ولا le masque تاعه. Je peux le voir. Oui. Eh bien, voilà. Je vais mettre le masque. Bien, voilà. Voilà. Ok, voilà. Ben ouais. Ça c'est... Et comment vous êtes arrivé? Est-ce que vous êtes passé par un casting? Est-ce que vous avez fait un casting pour être choisi pour interpréter Houria? Ou alors vous avez été choisi comme ça parce que vous avez eu, on va dire, le profil de cette Houria? Alors, ça fait 3 ans, Imen. Mais les درت بالك vous vous rappelez non émission de les jeunes talents. Oui, c'était le DZ Comedy Show. Exactement. من موراها قعدت نكتب 3 ans, pendant 3 ans ou 4 ans. المهم à chaque fois يقولوا لي فوالا ها ولا ميتير اون سين غادي تخدموا ensemble من المهم تلاقيت بتفاحه اللي هو عبد الفتاح قدر ابراهيم سيرمون تاع تفاحه. D'ailleurs, il devait être avec nous, mais bon, il a dû dormir le matin. Et du coup تلاقينا هضرت له غير هكا ليدي ما مديتلهش كنت كاتبه ولا. Ça l'a accroché. Ça l'a accroché قال لي رسلي لي واش كتبتي غير نشوف. هو دار سا فيزيون. قرا الشخصيه تاعي كيفاش سي يكوليها مع حوريه وخرجنا حاجه شابه. ان توكا il est excellent عبد الفتاح. c'est un psychologue pas un metteur en scène. خلعني انا ما انا شغل. Eh ben, c'est bien une collaboration entre 2 personnes qui sont sur la même lignée, sur les mêmes... أمنا فيه بزاف إيمان. درنا des répétitions pendant 2 mois. C'était fin de juillet, août et septembre. Octobre, درنا la générale. والبارح c'était la deuxième date. La deuxième. Ah bah tenez, mettez ce masque. هذا إيمان سنحوا لي بابا. Ah, c'est un artiste votre papa. Ben, bravo le papa de Mimi, hein. Bravo le papa de Mimi, hein. Bravo. Merci papa. Merci Mimi d'avoir accepté notre invitation et partagé avec nous ce moment de bonheur avec vous. Merci. Donc quant à moi, je vous quitte en musique avec une très belle chanson de Ferry Derguiba. Au revoir.